Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, comme vous avez dû le voir, va donc être ma pile à lire pour cet été. Donc je vais vous présenter les 7 livres que je compte bien lire durant les prochains mois et surtout qui vont m'accompagner durant mes vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. Le premier livre de cette sélection, c'est Lovely War de Julie Berry. Alors je sais très peu de choses de ce roman, d'ailleurs vous allez très vite vous rendre compte que c'est pareil pour les prochains livres. J'avouerai que je lis parfois les résumés, mais je les oublie relativement vite. Je ne retiens que des bribes d'informations parce que j'aime plonger dans une histoire sans trop savoir dans quoi je mets les pieds. Et dans Lovely War, ce que j'ai principalement retenu, c'est que la narratrice de ce roman n'est autre qu'Aphrodite, qui va nous raconter ses deux plus belles histoires d'amour. Les deux histoires d'amour vont donc concerner Hazel, qui est une virtuose du piano, avec James, un soldat anglais. Et la deuxième romance va porter sur Aubrey, qui est un jazzman d'Harlem, et de Colette, qui est donc une chanteuse à voix d'or, quelque chose comme ça. Ces deux histoires vont prendre place durant la Grande Guerre, et il me tarde vraiment de découvrir leurs histoires d'amour. Ça promet d'être riche en émotions, et j'espère retrouver une plume assez poétique. Je pense que ça peut également avoir des similitudes avec la duologie Divine Rivalité de Rebecca Ross. Mais ça, j'attends déjà de lire le roman pour vous en dire un peu plus. Surtout que Lovely War est un one-shot, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Nous avons ensuite Confession d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. Alors c'est un livre qu'il me tardait déjà de lire depuis un petit moment, je crois que ça doit faire 2 ans qu'il doit être dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Donc je compte bien cette année tenter de remédier à ça en le prenant avec moi dans mon sac de plage parce que typiquement je me vois totalement lire ce roman soit sur un transat, soit sur comment on appelle ça, une serviette de plage. Je cherchais les mots, en train de peaufiner le bronzage et de dévorer en fait cette histoire qui selon moi risque d'être quand même assez comique. Dans ce roman, alors je ne sais plus qui on suit, voilà, on suit donc une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Becky Bloomwood et qui, comme vous pouvez le constater au titre, est une accro au shopping. C'est quand même assez comique dans le sens où elle est journaliste financière et donc elle conseille ses lecteurs en termes de budget. Alors qu'elle-même du coup n'est clairement pas foutue d'en respecter un de budget. Et tout va aller de mal en pis quand notre héroïne va jeter son dévolu sur un charmant et beau jeune homme qu'elle va vouloir tenter de séduire par l'intermédiaire, j'imagine, de sa carte bancaire. Sauf que, pas de bol pour elle, mais son banquier va serrer la vis et bloquer ses comptes. Donc notre héroïne va devoir trouver un système D pour justement flirter et séduire son beau jeune homme qu'elle a repéré. Et je pense que ça risque d'être quand même assez rigolo. Je sais pas s'il y aura une moralité de l'histoire en mode soyez vigilants, ne soyez pas comme l'héroïne, arrêtez de débourser à gogo, ou si finalement ce sera du genre vous n'avez qu'une vie, claquez votre pognon comme vous voulez. Je ne sais pas, mais en attendant, je pense que ça peut être assez rigolo. Il est relativement court, je crois qu'il doit faire il fait 350 pages. Mais je pense que sur la plage, ça peut être vraiment le bon plan et surtout un bon moment pour se détendre. Donc vraiment hâte de le découvrir. Je continue avec À tout jamais de Colleen Hoover. Donc moi, je l'ai dans une très jolie édition parce qu'on me l'avait offert. Vous le savez, mais Colleen Hoover, ça elle faisait partie de mes auteurs préférés il y a encore quelques années de ça. J'ai quasiment tous ses livres encore dans ma bibliothèque et j'ai quasiment du coup tout lu ses livres, mais j'avouerai que À tout jamais, il est dans ma pile à lire depuis un petit moment et pareil, il prend la poussière sans jamais que je trouve l'occasion de le lire. Et vu la couverture, je me suis dit mais en fait il faut le lire durant l'été. Je n'aurai pas grand chose à vous en dire concernant le résumé puisque c'est plus ou moins une suite à son roman Jamais plus. Donc voilà, je ne vais pas vous spoiler l'histoire de Jamais plus. Je pense que beaucoup l'ont lu. En plus, il a eu droit à son adaptation au cinéma avec Blake Lively et Justin Baldoni. Bon, clairement, il y a eu une histoire bizarre entre les deux acteurs. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, je compte bien tenter de le lire cet été. Et parce que vraiment, la couverture, ça me donne vraiment des vibes justement avec l'eau là.
Voilà, ça aussi là sur la plage ou dans une piscine, peu importe, ou à la montagne, pourquoi pas, parce qu'après tout les vacances c'est pas fait que à la plage, la montagne aussi, ou à la campagne, j'en sais rien, ça peut être très bien, donc j'espère pouvoir le découvrir. Je continue avec Vers la beauté de David Fuenquinos. Dans ce récit, on suit Antoine Duris, qui était professeur aux Beaux-Arts à Lyon, et du jour au lendemain, il va tout plaquer pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay, et on va donc suivre tout ce qui va découler de cette décision, pourquoi il a pris cette décision, etc. Personnellement, j'ai vraiment très hâte de le lire parce que le musée d'Orsay, c'est l'un de mes musées préférés. Et en plus, je vais y aller voilà, le mois prochain pour justement voir l'exposition sur Renoir. Donc ça va être l'occasion de le prendre avec moi. Et je sais pas s'il va décrire des tableaux qui sont au musée d'Orsay, ce serait vraiment trop cool. Parce que comme ça, de le lire, ça me fera un petit clin d'œil quand j'irai dans le musée. Enfin voilà, bref, vraiment très hâte de le lire. J'ai déjà lu un roman de David Fuenquinos qui était Le mystère Henri Pic, que j'avais beaucoup apprécié, donc il me tarde de découvrir un autre de ses romans. Je poursuis avec Le temps d'un été de Abby Jimenez. Alors, il y a un autre de ses romans qui est également sorti dans une collection de chez De Saxu, que je veux absolument lire, c'est Say You Remember Me, juste parce que le titre ça fait penser à la chanson de Taylor Swift, Wildest Dream, voilà, c'est tout. Là qui est juste une fana de Taylor Swift, oui, je plaide coupable, c'est bon. Non, plus sérieusement, j'ai entendu de très bons retours sur les romans d'Abby Jimenez. Moi, j'ai acheté celui-ci d'occasion. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai lu Pour trouver l'âme sœur, il leur suffit de 4 rendez-vous, d'un baiser et d'une rupture. Et je me suis dit, hop, c'est bon, c'est parti, je le prends avec moi parce que ça promet d'être assez sympathique à lire. La couverture me plaisait beaucoup, enfin même le jaspage est joli, donc je lirai celui-ci et je m'achèterai son tout nouveau roman qui vient de sortir d'ailleurs en français, mais je ne sais plus le titre qu'ils lui ont donné, donc je mettrai une photo juste ici. Pareil, la couverture me donne trop envie, le jaspage aussi. Je me dis, des petites romances comme ça pour l'été, ça va être génial, ou pour n'importe quelle saison, mais bon là, on va vers les beaux jours, donc voilà. Je sais aussi que apparemment il aborde des sujets beaucoup plus profonds et qu'elle les aborde vraiment bien, l'autrice. Donc vraiment hâte de le lire et de me faire mon propre avis sur ce roman. Je poursuis avec La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, vraiment Vinted pour les livres, c'est une pépite. C'est une réécriture de Jane Eyre, vous le savez peut-être ou non, mais maintenant vous le saurez, je suis une fan de Jane Eyre, j'ai adoré ce roman, c'est un de mes classiques préférés. Donc bien sûr, un peu comme pour Orgueil et Préjugés, dès qu'il y a une réécriture du genre, eh ben je fonce. Et j'ai vraiment hâte du coup de découvrir celle-ci. En tout cas, l'objet livre en lui-même est très beau. Je ne sais pas si... Ah oui, en plus, c'était trop mignon parce que la vendeuse m'a justement mis des petits marque-pages. C'était trop mimi. Et alors, je ne sais pas... Oui, voilà. Il est comme ça, le livre relié. C'est pas trop mignon aussi. Enfin voilà, donc... Qui dit réécriture de Jane Eyre dit que moi j'achète. Donc vraiment hâte de le lire et j'espère surtout ne pas être déçue. Et pour finir avec cette pile à lire pour l'été, et oui déjà nous allons bientôt nous quitter. Peut-être que vous n'attendez que ça, mais bon bref, tant pis. Qui dit vacances dit qu'on a envie d'aventure. Et pourquoi pas se lancer à l'aventure avec des pirates. Et donc j'aimerais beaucoup découvrir les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Chakraborty plutôt, pardon, je l'ai rebaptisé alors que c'était pas du tout son nom de famille. Oupsie. Alors, ce qui est assez comique, c'est que donc lui par contre c'est un one shot, donc ce sera facile à lire. Mais j'avais acheté les 2 premiers tomes de sa première saga qui est La Cité de Laiton. Ça fait, sans vous mentir, au moins plus de 5 ans, je pense, que je les ai dans ma bibliothèque et qu'ils ne sont toujours pas lus. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais donc, ce qui me faisait envie dans ce livre, c'est qu'on va suivre Amina Al-Sirafi, qui est une grande pirate qui normalement devait prendre sa retraite, mais elle ne va pas résister à une dernière aventure. Et c'est donc comme ça qu'on va la suivre à travers, eh bien, je pense, une aventure qui promet d'être épique. J'avais entendu dire que si on avait aimé Simbad, le dessin animé,
Ce roman s'en rapprochait beaucoup dans la vibes et comme j'adore Simbad, et ben je me suis dit mais ni une ni deux, il me le faut. Donc j'espère vraiment que c'est pas des bêtises qu'on me raconte sur l'univers et surtout qu'il me plaira. Pareil, je vais vous montrer juste le jaspage, hein, voilà, magnifique. L'objet livre, de toute manière, on n'en attendait pas moins des éditions de Saxu. Mais regardez-moi ça, mais il est magnifique. Mais oh mon Dieu, mais trop de beauté. Donc j'espère vraiment que je ne vais pas être déçue. Ça met, lorsque Amina a décidé de reprendre sa vie en mer, elle est devenue davantage qu'une pirate, elle est devenue une légende. Eh ben ma foi, j'espère que ce roman sera légendaire. Donc maintenant, plus qu'à lire pour le découvrir. Et bien voilà concernant cette petite vidéo sur les livres que j'aimerais beaucoup lire pour cet été. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être raisonnable, j'en ai pas mis 40 000 pour faire en sorte que j'arrive à les lire, parce que quand même le but de faire des petites piles à lire, c'est de lire les bouquins. Mais bon, encore une fois, sans pression, hein, parce que des fois quand je fais des piles à lire, je les lis pas, les bouquins. Mais là, j'ai quand même mis pas mal de romans qui me font de l'œil, donc vraiment hâte de pouvoir les découvrir. N'hésitez pas en commentaire si vous avez lu l'un des livres de cette vidéo à me faire part de vos retours ou à me partager les romans que vous comptez embarquer dans vos valises pour ces vacances. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!